Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Jésus. 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 Sans plus tarder, je vous invite à vous lever. Nous allons lire la parole du Seigneur dans l'épître aux Romains. Nous partons du 18e verset jusqu'au verset 22e. Chapitre 8e. Romains 8, 16 à 22. Romains 8, 16 à 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera franchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Kasi yango ezali bongo na elikia
ete bango bat oyo bikelamu bakosikolama na buumbu na bupoli po ete bazwa mpe eteni na bonsomi ya nkembo ya bana na Nzambe. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Nzoka biso baso toyebi ete kino lelo awa bato bikelamu nyonso bango bakonyongama na pasi na bapasi na kobota. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur, bien-aimé. Applaudissons le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, je vous pose la question. Posez la question à celui qui est à vos côtés. Est-ce que vous êtes fils de Dieu? Vous êtes fils de Dieu? La création attend votre révélation. Si tu es fils de Dieu, la création attend votre révélation. Applaudissez le Seigneur. La Bible déclare que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Peut-être que ça ne fait pas sens à votre entendement, mais vous facilitez la tâche. La création ici, attendez cela dans le sens de l'ensemble de l'humanité, l'ensemble des hommes et des femmes sur la terre et au milieu de vie. Dans leur environnement. Amen. Amen. L'ensemble des hommes et des femmes, des enfants, dans un lieu donné, dans un environnement donné. Situation donnée. Amen. Amen. Quant au terme fils de Dieu, mettez la différence entre le fils unique de Dieu et les fils de Dieu. Là c'est Jean chapitre 3 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Là le fils est avec F majuscule. Il est unique en son genre. Là, on parle du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est unique dans son genre parce que dans le monde, c'est lui qui a été à la fois le vrai homme et le vrai Dieu. Vrai homme parce que lui-même, se présentant à ses disciples qui étaient
dans la barque traversant, ils avaient peur à cause de la tempête, mais en ce moment, ils l'ont vu venir. Ils l'ont vu venir marchant sur les eaux. Ils ont dit non, 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 monstre, monstre. Il a dit non, non, non. Je ne suis pas esprit, j'ai le corps. Vous pouvez me toucher. Pete yemoko amitalisaki lokola moto wana na kati na ebale maswelo bato ya yekole koleka bamoni moto koya bango bagangi elima mowe ya kozonga na kati na batabite bosimba ngai nazali moto. Vrai Dieu, il est venu du ciel. Pourquoi il s'est fait homme? C'est pour porter cette carcasse qui nous pèse, qui nous crée la faim, la soif, les besoins, les souffrances, les blessures, et qui, à la fin, nous amène dans le cercueil et on est mort. Ye azali nzambe pete ye awuti lola kouta melola pamba te ayaki pete alata nzoto oyo ya bomoto oyo efandisi biso na bozito kokumba biso kino na malita ye ayeboli bakolata yango. Qui peut être blessé, qui peut être blessé, nzoto oyo bekozwa pota qui connaît la faim et la soif, eyebi nzala posa ya mai les maladies et tous les aléas de la vie. C'est le problème que nous nous sommes créés nous-mêmes. Et nous étions incapables, nous sommes incapables d'y apporter solution, d'en échapper. Il est venu dans notre souffrance, dans nos problèmes. Emmanuel, Dieu avec nous pour vous donner la victoire, pour vous donner la victoire sur les maladies, sur le péché, sur la mort éternelle et sur toutes sortes de combats dans ce monde et également dans la vie. Je vous parlais du Fils unique. C'est Jésus-Christ. Nul n'est comparable à lui. Nul n'est comparable à lui. Aussi parce qu'il a vaincu les maladies, les souffrances et la mort dans la chair. Par lui. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi il a aussi pris ce corps? Il a dit la parole qui était là au commencement. La parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Elle est venue dans le monde, habitée parmi les créatures, dans la création. Et la parole déclare à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Là, je vous parle des fils de Dieu. Il a pris le corps pour faire de nous des fils de Dieu si nous le recevons. Le recevoir sa parole. La parole de Dieu. La parole de Christ. En vous. Si vous la recevez, vous croyez au Fils de Dieu, qui est Dieu, vous devenez fils de Dieu. Et il vous en donne le pouvoir. Il vous en donne les capacités. Il vous en donne les vertus. Amen. Amen. Applaudissez le Seigneur. Le monde, la création, attend, avec ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Qui sont fils de Dieu? Qui sont fils de Dieu? Fils de Dieu. Amen. Amen. Comprenez aussi ça de ces différentes manières. Le Fils de Dieu est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Ça, c'est le sens chrétien général. Le sens général des chrétiens. Alléluia. Amen. 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 Le peuple d'Israël, dans son ensemble, était appelé comme la famille de Dieu, constituée des enfants de Dieu. Amen. Amen. Mais quand on dit fils de Dieu, il y a des nuances de différence avec enfant. Amen. 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 Quand on dit fils, fils en français, ça définit en rapport avec la relation, avec la parentalité, avec le père, avec le géniteur. Oyo na français babengi fils. Yango ekotalisa bozali oyo ozali okati na ye fils wana na tata. Qui dit fils, soba bi fils. Il va ajouter fils de. Et c'est pas bâtissa fils ya mwana ya. On est fils que fils de. Tozalakande mwana ya. Mais quand on parle de l'enfant, soba bi enfant en français, c'est générique, mais ça renvoie aussi à toute personne qui est née. Ça renvoie à l'âge. On parle aussi d'enfants de la vie, non? Pas aussi d'enfants de la vie. Et ça fait aussi allusion au comportement. Ce n'est pas vraiment spécifique. Mais qui dit fils inclut déjà l'appartenance. Applaudissez le Seigneur. Il y a dans le monde le fils de Dieu et le fils du malin. Les enfants du diable. Les fils du diable. Qui dit fils du malin, c'est cette personne-là qui dans ce monde, dans sa vie sur la terre, représente le diable dans sa manière de vivre, dans sa détermination, dans ses actes. Le diable, la Bible appelle le père de mensonges. Applaudissez le Seigneur. Mais attention, le mensonge du diable n'est pas facilement décelable comme le mensonge de l'homme. Amen. Amen. Le mensonge du diable, c'est facile de discerner le diable ment. Mais c'est vers la fin de son action que vous allez savoir que vous avez été roulé dans la farine. C'est la supercherie. C'est la ruse. Ça vient dans une enveloppe de bonté, de solution parfois, mais à la fin, vous verrez que c'était la ruse, l'astuce. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, vous ne mourrez pas. Au contraire, vous serez comme Dieu. Vous avez des capacités par vous-même. Ils ont cru à cela. Et puis vos yeux vont s'ouvrir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais c'est comme Miss Momélidian, mais il faut m'amara. Attends, dis-moi. Amen, amen. Et au fond, le Miss. Ce méca.
de fornication. Peut-être que je suis au méca. C'est pas un problème, mais est-ce qu'il faut continuer de faire arrêter avec ça? Amen, amen. Amen, amen. Parce qu'à la fin, ce que tu vas poser comme acte, ça va vous amener ça en prison, même à la mort. Vous êtes fils de Dieu. Le monde attend votre révélation. Amen. 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 Fils de Dieu a un autre sens. Un sens du processus. Pour cet autre sens, ça ne se limite pas dans le cadre de l'église et de personnes qui prient déjà, qui ont donné la vie au Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est cette personne-là appelée dans le plan de Dieu à jouer un grand rôle dans l'humanité, dans le monde. Ça commence. Et ça a une base de caractéristiques qui sont en Dieu, l'amour, les actes posés en faveur des autres, l'amour pour les autres, l'amour du bien des autres, sans arrière-pensée. Yango ekobanda na bilembo oyo eza na moboku ya esaleli ya bolingo na bandeko les caractéristiques des fils de Dieu en général, c'est l'amour pour les autres. Bilembo na bana na Nzambe na mozindo na yango ezali bolingo po na basusu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Même n'ayant pas encore donné la vie à Dieu, à leur ignorance, ils ont la caractéristique de l'amour. Ils veulent faire des choses au profit des autres, au profit de l'humanité. C'est cette personne-là qui ne veut pas voir les gens souffrir. C'est cette personne-là qui ne veut pas attendre les solutions d'ailleurs et des autres. C'est cette personne-là qui se donne à résoudre les problèmes qui se posent dans la vie des autres. Yemoto oyo akako yenga na sila konemela Yesu te andimi akete na nemelie mokomone pa na ye azana bolingo na basusu alingaka komona moto bonyo kwa mate ye asila komipesa mosala ya kosilisaka bapasi ya bato mosusu. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Je vous ai dit ceci. Cette personne-là, fils de Dieu, il a un rôle à jouer, j'ai dit, dans le plan de Dieu, selon le plan de Dieu, dans la vie des autres, dans l'humanité. C'est cette personne-là que Dieu va utiliser pour donner des solutions. Amen, amen. Yemoto oyo na bandeki koloba ete aza deja na mosala ya kosala na kati na mokilo ya bato pona bato mosusu na kolandisa mabongisi na Nzambe. Cette personne-là, moto oyo, le Fils de Dieu, mwana na Nzambe, depuis sa naissance, il doit être caractérisé par l'amour des autres. S'il pose un acte, il ne pose pas les actes de destruction de la vie des autres et de l'environnement. Et ce sont toujours et constamment interpellés par les soucis de la vie, les souffrances des autres, et ça vient du fond de lui-même. Il a l'amour comme mode de vie et il veut apporter des solutions. Il ne veut pas voir les autres souffrir, il ne veut pas souffrir les autres. Amen. 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 En lui,
Il a la conscience du rôle à jouer dans sa génération. Amen. Amen. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Un jour, un enfant, un jeune homme voulait poser un acte de bravoure. C'était David. Devant Goliath. 40 jours. Son peuple n'a pas de solution. Ils sont devant un grand défi. Le géant Goliath défie tout un peuple de Dieu. Il menace. Tout le monde a peur. Même le roi avait peur. Mais quand ce jeune homme est venu David, de la brousse où il était, il n'a pas vu son âge. Il n'a pas eu peur de la taille du géant. Il a dit, celui qui va tuer ce géant, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Amen, amen. Et en posant la question, on a amené au peu du roi. Finalement, le roi a posé la question. De qui es-tu fils? Parce que pour avoir un tel courage, tu es fils de qui? Amen, amen. David était fils de Dieu. David est venu avec la solution. Les solutions que Dieu avait mis en lui. Même à son âge, il sentait le besoin. Il a dit, qui est cet homme qui a injurié le peuple de Dieu? Non. La solution, Dieu va donner. Mais par moi, le Fils de Dieu, c'est l'homme solution. Avec les grâces de Dieu. La solution vient de Dieu. Mais Dieu a mis cette solution en lui. Dans les circonstances, dans sa génération, il saisit les opportunités, des défis. Le Fils de Dieu cherche à relever les défis. Applaudissez le Seigneur. Qu'est-ce qui se pose comme problème? Dieu va le faire. Par moi. C'est un homme solution. Par les grâces que Dieu a mis en lui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui donne la force? Qu'est-ce qui donne la force au Fils de Dieu? Comment reconnaître, savoir repérer les Fils de Dieu? Amen. Amen. Il a la forme, il y a le sens. C'est quelqu'un qui connaît, qui comprend la forme de sa vie. Amen. Amen. La forme de la vie est faite des capacités, écoutez-moi bien, et des talents innés que Dieu a donnés à la personne. Ça comprend son physique. Mais ce n'est pas limité à son physique. Ça englobe ce qui n'est pas visible. Sa manière de penser, de voir les choses, ses sensibilités, ses talents, ses forces, ses capacités qui lui sont données de la part de Dieu. C'est ça qui s'appelle la forme. Amen. Amen. Amen.
Ça comprend le physique, Et l'invisible qui est la pensée, la mentalité. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Être héros, c'est une mentalité. Amen. Amen. Ça comprend la forme, c'est-à-dire le physique, la manière de penser, les talents, les capacités naturelles que Dieu a données à cette personne. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Le Fils de Dieu, par rapport aux autres, il doit comprendre le sens de sa vie. Est-ce que vous comprenez le sens de votre vie? Considérant ce que vous êtes, votre manière de penser, vos aspirations profondes, vous voyez que vous êtes une personne appelée à résoudre quel problème dans la vie des gens. Alors si vous comprenez cela, vous commencez à capitaliser, à affûter les armes naturelles, spirituelles que Dieu vous a données. Vous comprenez les objectifs de votre vie. Vous comprenez les capacités que vous devez booster de vous pour agir sur le monde ambiant et dans votre environnement. Et vous voyez le sens de votre vie. Et vous agissez en conséquence. Le Fils de Dieu, c'est un processus d'accomplissement de ce que vous êtes dans le temps, dans l'espace, non pour vous-même, mais vous vous sentez propulsé à l'extérieur pour donner des solutions, répondre aux situations, résoudre les problèmes. Amen, 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 amen. Et là, la Bible déclare l'humanité, la création attend la révélation des fils de Dieu. Applaudissez le Seigneur. Dieu dit ça, Zambao c'est là quelque part. Zambao c'est là quelque part. Quand Israël était en Égypte, voilà Israël et Égypte. Dieu attendait. C'est là qu'il l'avait placé. C'est là qu'il l'avait placé. Dans le plan, dans son plan. Mais il a été retenu comme esclave. En cherchant la nourriture, ils sont allés tomber en Égypte. Et finalement, de la nourriture, ils sont devenus esclaves. Ils ont commencé à souffrir. Mais dans le plan de Dieu, leur vie n'avait pas arrêté à cette souffrance-là qui vivait. Pour Dieu, il les voyait grands. Dans le monde entier, sur leur propre terre, capable de vaincre toutes sortes de combats. C'est comme ça Dieu. Mais eux se voyaient comme des sauterelles, des souffrants, des esclaves. Mais dans ce plan-là, il y avait un fils de Dieu, Moïse. Amen, amen. Amen, 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 amen. L'éternel quelque part. Dans le plan de Dieu, il devrait jouer le rôle de l'esclavage. Mais ce rôle-là, amen. Avant même qu'il n'entende Dieu parler, Moïse,
Enlève tes souliers. Moïse a manifesté qu'il était fils de Dieu par l'amour des autres. Il avait compris ça. Il avait compris sa forme. Quelle était sa forme? Un juif, mais né dans la maison du roi. Non, donc il grandit dans la maison du roi. En lui, il sentait l'amour de ceux qui étaient persécutés. En lui, il a saisi le temps, l'occasion du temps, de ce qu'il était de sa situation. Qui peut faire quelque chose pour ces gens? Si ce n'est pas moi, si ce n'est moi, qui fera quelque chose? J'ai les atouts. Né dans la maison du roi. Je suis connu là-bas. Je connais les méthodes de l'art. Deux. J'ai le sang de ces gens. Il souffre. Toi, il a senti l'amour. Quand l'Égyptien se battait avec le l'Égyptien. Le Fils de Dieu, c'est un processus. Il vient de la naissance quand on grandit. On capitalise ses atouts. Le Fils de Dieu est appelé à faire des grandes choses. Je vois les fils de Dieu ici. Je vois les fils de Dieu ici. Ils sont appelés à faire des grandes choses. Je veux passer par vous. Changer la vie des autres. Pour accomplir des grandes choses. Pour la gloire de Dieu. Les fils de Dieu ont le courage et n'ont pas peur. N'ont pas peur. Les fils de Dieu s'attendent à des grandes réalisations. À des grandes réalisations. Les fils de Dieu. Les filles de Dieu. C'est interpellé. Chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a des défis, les filles de Dieu n'attendent pas des solutions de Dieu. Ils se voient comme ceux-là qui doivent répondre aux défis. Les filles de Dieu, le monde attend que vous puissiez vous révéler. La révélation là, c'est la manifestation au grand jour de ce que Dieu a caché en vous. Il y a des choses de grande valeur que Dieu a enfouies en vous, hommes et femmes qui êtes là. Faites attention aux problèmes qui se posent aux défis de votre génération et de votre milieu de vie et de votre église. Amen. Est-ce que vous comprenez votre forme? Est-ce que c'est le Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais expliquer forme. Amen, amen. Amen. F. Amen, amen. Amen. Force. Voilà en français. F. Makas. O. O. Origine. Ruta. M. Mission. Mission. Ministère. Mission. Dieu vous a donné. Éternel. Applaudissez le Seigneur. F. C'est quoi? Force. Dans le sens, voyez vos talents, vos capacités. Que Dieu lui-même vous a donné. Dès que vous êtes là, vous n'êtes pas semblable à celui qui a apporté les couleurs. Même si vous êtes enfant d'une même famille, vous avez la même morphologie. Vous avez votre propre forme.
Amen, amen. Qui inclut le naturel, l'autonomie et surtout les capacités que Dieu vous a données. Amen, amen. Origine. Votre milieu de vie. Si vous êtes congolais. Amen, amen. Amen. Vous êtes congolais. Ou vous habitez quelque part. Là où vous êtes. Dans votre nation. Dans votre milieu de vie. Dans votre église. Il y a des problèmes qui s'opposent. Il y a des défis. Un fils de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui vit une vie pour lui-même. Ils se sont interpellés par les problèmes qui se passent dans sa société. Amen, bien-aimé. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Mission. Est-ce que vous comprenez votre mission? Par ce que vous êtes là. Par les talents que vous avez. Vous comprenez votre mission? Amen, amen. Il y a des gens dans ce monde qui ne veulent que recevoir. Qui ne savent pas qu'ils ont quelque chose à donner. C'est matériellement. Lui, il voit que il est un éternel enfant. Non, le fils défend la famille. Le fils représente les parents. Le fils accomplit des choses pour les autres. Le fils est aussi les caractères de papa. Amen, moi, pour terminer, de qui êtes-vous fils? Si vous êtes fils de Dieu, tôt ou tard, si vous ne savez, vous ne connaissez pas le Seigneur, il y a le sens, il y a la voie unique. Le fils de Dieu, même s'il commence dans le monde sans connaître le Seigneur, il finira par prendre la route qui est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Dans le plan de Dieu, il figure dans la liste des fils de Dieu. Le centurion, romain. Comme dans sa vie, il était un officier, une autorité. Il a eu les moyens. Mais dans son cœur, il a senti l'amour de Dieu et du peuple de Dieu. Et il voyait les besoins du peuple de Dieu. Avant même de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, il aimait le peuple juif et il aimait l'église. Et cette personne a construit le temple et la maison de Dieu. Et il a construit le temple là où on priait Dieu. Il avait un serviteur qui était malade. Il voit que la puissance des solutions est en Jésus-Christ. Il a pitié de son serviteur. Il a demandé la guérison de son serviteur. Quand celui-là ne le savait même pas. Est-ce que vous cherchez le bien des autres? Est-ce que vous aidez les autres? Est-ce que vous donnez des solutions aux problèmes qui se posent? C'est pourquoi finalement Dieu a décidé. Il lui a donné une vision. Va rencontrer l'apôtre Pierre. Et vu cet homme-là, parce que vous, le fils de Dieu, mais vous devez prendre le chemin. Nous étions tous errants. Chacun dans son propre chemin. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, l'Église attend votre manifestation. Le monde attend votre manifestation. C'est le thème de cette année. Cette année, le monde
L'Église attend la manifestation de ceux qui sont fils de Dieu, fils et filles de Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, manifeste ce que Dieu a mis en vous. Ne vous cachez pas. On appelait Jésus. Vous devez vous montrer au monde, non? Il y a une fête, cette fois, montrez-vous au monde, vous vous cachez pourquoi? Il a dit, mon temps n'est pas encore venu. Amen. Mais quand son temps est venu, il a commencé par proclamer l'évangile. Il a fait des miracles. Il a ressuscité des morts. Il a fait des choses. Il a sauvé le monde du péché. Vous aussi, votre temps est là. Quand vous écoutez cette parole, ça bouscule votre vie. Ça bouscule votre forme. Votre forme. Les forces qui sont en vous sont d'abord mentales. Amen, amen. Sont d'abord invisibles. Vos talents, vos services. Quand vous les mettez au service des autres, vous êtes en train de vous manifester. Que mon Dieu vous bénisse dans sa parole. Amen. Amen, l'Église. Ton éternel est sur Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Jésus. Jésus. Jésus.